Ordre une suspension d'audience mercredi 25 juin 2025 dès 10h AM. C'est qu'un espace, nous entendons nous ici. Le PM, non? Le problème, dit que vous m'avez payé. Je vais parler? PM. PM, on fait London, on va London au PM. Le affaire pénale du vendredi 20 juin 2025 est déclarée ouverte. Et 24-25. L'histoire Jovenel Moïse, plaignant une vente par les nommés Marquis Kessa, Léon Charles. Madame le Président, distingué juge de la Cour, distingué collègue du ministère public, mes chers confrères des deux côtés de la barre, nous étions en train d'entendre des appelants libres. Le ministère public demande à la Cour de poursuivre avec l'audition des appelants libres, en commençant par M. Claude Joseph. Oui, je suis constitué pour le sieur à Audrey-Zéphiré. Merci, Maître Justin Jean, ici Josué, renouvelle leur acte de constitution pour la défense du sieur à Audrey-Zéphiré. Honorable Président, à la dernière audience de cette auguste cour, maintenant la Cour, par le canal de l'huissier en siège, a appelé à voter intelligible voix le sieur Audrey-Zéphiré, inculpé appelant dans le cadre de cette affaire, maintenant a fait en quelque sorte d'être interrogé par votre auguste cour. Maintenant, nous étions là, dans la salle. Maintenant, alors que nous étions sur la cour pour prendre quelque chose pour nous dire, voilà que c'est ici, dans l'intervalle, que la cour a passé quand même à l'inculpé appelante de la dame Martinoy. Maintenant, de ce fait, nous sommes là pour justifier maintenant les raisons maintenant qui ont poussé l'inculpé appelant Audrey-Zéphiré à ne pas être présent lors de l'appel de votre auguste cour. Maintenant, voilà pourquoi nous allons soumettre les points de loi dans sa famille. Honorable Président, le sieur Audrey-Zéphiré, il habitait à la route de Frère. Maintenant, drôle de coïncidence, il y a le gang Gaz et Barrière, dirigé par le nommé Fidélhomme, maintenant qui s'est emparé de sa propriété. Maintenant, il a tout chambardé, maintenant jusqu'à détruire sa résidence. Maintenant, craignez pour sa vie, honorable Président. Avec votre commission, honorable Président et membre de la Cour, j'interviens à titre de secrétaire général du Conseil de l'Ordre du barreau de Port-au-Prince. Une triste nouvelle a frappé le monde de la Bazoche. Là, c'est sur les réseaux sociaux. Assurément, certains de vous ont entendu l'assassinat du maître Pierre-Antoine Bogard. Il a été membre du barreau de Port-au-Prince. Comme l'exige la loi, comme veut la tradition du barreau, les traditions du barreau. Et quand il y a mort d'un avocat de la Bazoche, le Conseil de l'Ordre sollicite la levée du siège. C'est la raison pour laquelle j'interviens ici pour, en mémoire de notre confrère Pierre-Antoine Bogard, de solliciter la levée du siège de ce jour. Merci, madame. Je viens fondé de la demande du secrétaire général du barreau de Port-au-Prince. Comme il l'a bien dit, c'est une tradition, mais ce n'est pas une obligation légale.
Le dossier que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui revêt d'une importance telle qu'il ne serait mieux que la Cour accorderait quelques minutes de recueillement en mémoire de l'avocat disparu et de poursuivre, après quoi qu'elle puisse poursuivre avec l'audition de ce dossier, au lieu de lever purement et simplement le siège de ce siège, particulièrement ce siège. Si la Cour le veut bien, qu'elle accorde 3 minutes de recueillement en mémoire de cet illustre confrère disparu dans des conditions sombres et émouvantes. Et, pardon, en tant qu'avocat, tout simplement, je viens d'entendre les paroles du ministère public qui semble compatir à la douleur du barreau. Il est vrai, il a rappelé qu'il est de tradition qu'à la mort d'un membre du barreau, d'un membre éminent du barreau, que les tribunaux lèvent le ciel. Le dossier dont il est question aujourd'hui, c'est un dossier qui est pendant depuis 4 ans. Mais surtout, les conditions de la disparition de Maître Borga militent éloquemment pour que 3 minutes ne suffisent pas. Maître Borga a été atteint de 4 projectiles. 4 projectiles, ce n'est pas 3 minutes qui équivaudront à 4 projectiles. La stupéfaction qui frappe le barreau et qui frappe chacun d'entre nous dans notre métier. Pour la défense des intérêts de nos clients, nous allons jusqu'à exposer nos vies, eh bien, doit porter la Cour dont vous êtes parmi nous, les juristes, et le ministère public qui redeviendrait avocat le jour venu à comprendre cette stupéfaction, à comprendre cette douleur et à comprendre que cette journée, nous la passions dans le recueillement, dans la méditation et dans l'affliction. J'ai dit, magistrat. Attendu pour ce événement. Monsieur Mamidi, 20 juin 2025. Maître Stanley. Max Stanley Laroche. Merci. Secrétaire général du barreau de Port-au-Prince. A sollicité et obtenu la parole et a informé la Cour du décès par balle de Maître Borga, Pierre-Antoine Borga, avocat du barreau de Port-au-Prince. C'est quand même. Le jeudi 19 juin 2025, à la mémoire de disparus, conformément aux traditions
en usage au barreau de Port-au-Prince. Attendu que le ministère public a intervenu pour requérir de la Cour minutes de recueillement. En l'honneur du disparu, vu la célérité de l'urgence dans le cadre du dossier de l'assassinat de son Excellence Jovenel Moïse